posez les mains sur le ventre et quelques respirations là. Le ventre qui monte et le ventre qui descend. Puis on déplace les mains sur les côtes flottantes. Et pareil, les côtes s'écartent. Et les côtes redescendent. Puis on déplace les mains sur les pectoraux. Et pareil, inspire, on sent ça s'ouvre bien ici, à l'expire, ça redescend bien. Dernière expiration, vous relâchez les bras, vous tendez les jambes si elles n'étaient pas tendues. Vous entrecroisez les doigts, vous tournez la paume des mains vers le ciel. Inspire, expire derrière votre tête, vous vous étirez bien. Ça fait du bien. Et on revient. Encore, inspire plafond. Expire, s'étirer, s'étirer. Et comme si on vous tire par le pied droit, le talon droit s'étire plus que le talon gauche et revient. Puis le talon gauche plus que le talon droit. La jambe gauche s'étire, s'étire et revient. Vous poussez sur votre talon gauche, vous roulez sur le flanc droit, vous étirez bien l'inspire. Et vous vous laissez rouler sur le dos. Pliez la jambe droite. Inspire, étirez-vous bien là. Et vous vous laissez rouler. Encore. Ici. S'étirer, s'étirer. Et se laisser tomber. Côté gauche. S'étirer. Et se laisser rouler. Encore une fois. Et vous allez essayer de faire un petit peu différemment. C'est-à-dire vous poussez, regardez-moi d'abord. Hein, regardez-moi sans le faire. Ici, vous essayez d'aller regarder vos doigts en poussant avec votre pied droit, pied gauche. Ici, puis doucement, vous déroulez toute la colonne et ensuite vous ouvrez la cuisse. On recommence? On y va. Donc on a la jambe gauche pliée, on entrecroise les doigts, ici, on pousse ici, inspire, on va regarder ses doigts, on est un petit peu comme un peu cambré dans la colonne, et on revient ouvrir la cuisse, les bras ouverts. Pas mal ça, hein? On refait encore. Attrape, ici, inspire. Allez, tire-toi bien. Et tu te laisses tomber à l'expire. Donc là, tu te laisses rouler. Côté droit. Tu plies ta jambe droite. Donc tourne bien. Pointe tes index. Inspire, tu pousses et tu regardes tes mains comme ça, en soulevant un peu ta tête. Et laisse-toi rouler et ouvre ta cuisse. Encore. Attrape, étire-toi. Et regarde tes mains, regarde tes mains. Pousse avec le pied. Et laisse-toi rouler. Allez, une dernière fois. S'étire. Pousse sur
tes orteils, regarde tes mains derrière. Et laisse-toi rouler. Et tourne et ouvre ta cuisse. Super. Ouvrez les cuisses en Baddha Konasana. Les bras de chaque côté. Vous allez monter votre bassin. Hanche ouverte. Oui. Et vous redescendez tout doucement et vous laissez les cuisses s'ouvrir un peu plus. Inspire, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tirez les fessiers vers l'arrière des genoux. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et redéroulez doucement et ouvrez les cuisses. Ça facilite l'ouverture. Et encore. Et on redéroule doucement et on sent que les cuisses s'ouvrent plus facilement. Super, on ramène. On plie un peu les jambes sur sa poitrine. On se balance un petit peu. Voilà, on remet les pieds à la largeur du tapis, on ouvre les bras, on descend les deux jambes à droite, tête à gauche. Très agréable posture, il y a tout qui tourne à gauche, la tête aussi. J'inspire, je remonte par les hanches, expire à gauche, tête à droite. Faisons-le encore une fois. Inspire. Expire, laisse descendre. Inspire. À gauche, tête à droite. On vient. Serrez les pieds, serrez les genoux. Les deux jambes à droite, tête à gauche. Tournez bien. Inspire, je reviens. Expire à gauche, tête à droite. Et on revient. Maintenant, vous allez me regarder. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez pour bien comprendre l'enchaînement de l'autre posture qu'on vient faire. Donc, on tourne les deux jambes à droite, d'accord? Expire. Ensuite, vous imaginez qu'il y a un fil qui serait accroché à votre hanche droite, vers l'angle du plafond là-bas, comme s'il y avait quelqu'un qui tire ici, là, sur la hanche. Donc ça fait faire ça. Le bras fait un cercle au-dessus de la tête et pose la main sur l'autre main ici. Ensuite, le bras droit fait un cercle au-dessus de la tête. Vous pouvez suivre du regard votre main pour ouvrir ici et garder un peu la hanche en extension là-bas. Et après, hop, vous pouvez les mains à plat et vous revenez avec votre bassin. Je vous le montre encore une fois du côté gauche. Regardez. Expire, ça descend. D'accord? La tête est bien tournée là. Là, j'imagine qu'il y a un fil accroché de la hanche droite à l'angle du plafond là-bas. Et ça tire. Donc, le fil tire ma hanche, ça me fait venir encambrer un peu, ouvrir la région du cœur ici, venir poser la main à côté de l'autre main ici, et après regardez, le bras fait un cercle, ici au-dessus, et j'essaye de garder ma hanche en extension, c'est-à-dire à tirer la hanche encore vers l'angle du plafond là-bas, ouvrir ici en tirant un peu la hanche, les mains bien à plat et hop, c'est le bassin. Allez, avec moi, les jambes pliées, les deux jambes à droite, les pieds l'un sur l'autre. Imagine que tu as un fil à la hanche gauche, vers l'angle du plafond. Allez, tac, ça tire et là, suivez du regard la main, qui fait un cercle au-dessus de votre tête. Posez les mains l'une sur l'autre. Ça fait du bien normalement.
Le bras gauche fait un cercle, suivez du regard, la main, gardez la hanche en extension. Tournez bien la tête, posez les mains à plat et revenez par les hanches. Remettez-vous bien dans l'axe. Tournez à gauche. Imaginez qu'il y a un fil qui vous attache de la hanche droite vers l'angle du plafond. Tirez sur la hanche, votre bras se soulève, fait un cercle au-dessus de la tête. Main ici. Ensuite, le bras droit fait un cercle. J'essaye de garder ma hanche en extension. Suis du regard la main, suis du regard la main droite. Main à plat et revient. Plie les jambes sur la poitrine et petit balancement pour masser ses lombaires. Et vous roulez sur le côté pour le 4 pattes. Alors, tout de suite, on va écarter les genoux. Avant de faire le 4 pattes, on s'assoit comme ça. Et on va marcher comme un chat, ici, en essayant de bien garder les fesses en l'air. Voilà, bien s'étirer jusqu'au bout des doigts, là. Oh. Voilà, restez là, respirez bien. Voilà, on vient. Alors, vous revenez, ceux qui ont 2 supports, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez prendre ce que vous avez. C'est pas mal de mettre les mains à plat comme ça, assez loin, et là, vous voyez, vous cherchez à descendre, poser le front. Voilà, donc ça tire un peu plus. Sinon, vous le faites sans, si vous n'avez pas un. On revient 4 pattes. On enlève ses supports. On se met à 4 pattes comme ça. On va sortir la poitrine pour faire le dos creux. Donc on n'hésite pas vraiment à sortir les fesses en arrière, d'accord? Inspire, expire bien rond. Inspire de creux. Expire bien rond. Inspire de creux. Expire bien rond. Viens sur le bout des doigts, comme si tu voulais vraiment tout arrondir et lâcher tes omoplates. Et tu reviens. Donc là, on tend la jambe droite. On va monter sa jambe droite, son bras gauche étiré. Et repose. Prépare la jambe gauche. Monte là avec le bras. Inspire. Allez, vous connaissez bien cette posture, hein? Étirez-vous. Relâchez. Allez-y, faites-en plusieurs. Encore. Et vous relâchez. Écartez à nouveau les genoux. Si vous avez vos supports, vous mettez vos supports. Sinon, au bout des doigts. Et les doigts, les bras assez loin du sol. Voilà, ou les 2 supports. Détendez bien. Posez le front si ça touche. On revient sur le 4 pattes. On resserre les genoux et on va faire posture du chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Donc, les genoux se décollent un tout petit peu, le ventre est sur les cuisses. Voilà, et je vais chercher à me déplier par le bout des fesses tout doucement.
Dépliez-vous. Bout des fesses. Tendez les jambes, une jambe, puis l'autre jambe. Et posez les genoux au sol. Votre pied droit entre vos mains ici. Redressez-vous bien. Donc cherchez, mettre les pouces ici, cherchez cette posture que vous devez bien connaître maintenant. Vous voyez, hein, vous descendez là et vous voyez que ça reste en angle droit. Vous entrecroisez les doigts derrière et cherchez à rouler un peu là. Voilà, laissez descendre, 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 ouvrez la poitrine. Posez les mains de chaque côté. Donc là, on va tourner à droite. On ouvre un peu ici et on va tourner ici, ouvrir en poussant avec la main. Restez au sol. Respire bien. Voilà, ouvre bien. Et on revient. Maintenant, on va essayer de tourner de l'autre côté. Je vous montre d'abord, regardez avant de faire. Vous avez votre cale, vous mettez dedans, à l'intérieur. Vous posez la main dessus, ça peut être assez haut la cale. Et vous tournez dans ce sens-là. En ouvrant, en ouvrant, en ouvrant ici, en ouvrant la cuisse. Allez, essayez. Posez la main droite à l'intérieur du genou et vous ouvrez à gauche. Vous revenez ici, vous décollez le genou et vous faites corps parallèle, planche. Trouvez une belle planche. Posez les genoux, serrez les coudes au flanc, posez votre poitrine. Vous faites un petit cobra. Inspire là, petit cobra. Montez un tout petit peu et vous reposez votre cobra. Vous venez à quatre pattes. Vous faites un fesse-talon, expire. Voilà, sans prendre les cales, hein, juste pour trouver la bonne distance pour refaire assez vite Adho Mukha Svanasana. Doucement, montant les fessiers. Posez les genoux. Votre pied gauche entre vos mains. Donc redressez-vous un peu. Trouvez la bonne posture. Pouce sur le sacrum, descend, 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 attrape, roule. Étire les bras vers le haut. Ouvre un peu le cœur. Ouvre les bras, expire. Pose ta main droite à l'intérieur. Ouvre un peu ton genou gauche. Et ouvre ici à gauche. On revient. On prend son support qu'on met à l'intérieur de son pied, ici. Et on ouvre à droite. Voilà, ce qu'on peut. Respire bien, respire bien. Et on revient. On décolle et les deux pieds entre les mains. Voilà, c'est là, si on a les deux briques, c'est extra. On peut mettre les mains dessus. On a le ventre sur les cuisses et on cherche comment attendre doucement. Cherchez ce qui est possible. Ici, ici. Et dos rond, petit cercle avec les bras, montez bien. Et la tête en équilibre. La montagne, Tadasana. Namasté sur son cœur. Inspire, mes flancs s'étirent. Vers le haut, vers l'arrière. Expire, cherche ton dos plat. Ventre, cuisse et nez, tibia rentre la tête. Pied droit derrière, posez le genou encore.
Sortez la poitrine, regardez devant. Inspire. Corps parallèle, planche. Genoux au sol, poitrine au sol. Reculez les mains derrière la poitrine pour monter un petit peu plus haut dans le chien, la tête en l'air. Chien, la tête en bas. Expire. Posez les genoux. Le même pied qu'on a mis derrière, on le remet devant. On descend le bassin, on inspire. On ouvre le cœur. Les deux pieds entre les mains. Expire, relâche la tête. Descends bien, tends les jambes si tu peux. Mets les hanches, les mains sur les hanches, sors la poitrine. Trouve le dos plat et remonte. Inspire. Sur le cœur. Je reprends. Inspire. Vers le haut, vers l'arrière. Pousse un peu ton pubis devant, tire ton sacrum vers le sol. Ouvre les bras et cherche ton dos plat. Ventre, cuisse, nez, tibia. Pied gauche derrière, genou gauche sur le sol. Bout des doigts de chaque côté des pieds, du pied sur la poitrine. Inspire. Corps parallèle, planche. Genoux, poitrine, expire. Glisse tes mains pour le chien, la tête en l'air. 4 pattes, le chien, la tête en bas. Petit pédalage, tu plies une jambe, tu plies l'autre jambe et les deux talons. Pose les genoux au sol. Le même pied qu'on a mis derrière, on le remet devant. Bout des doigts. Descends ton bassin, sors ta poitrine, inspire. Décolle derrière, les deux pieds entre les mains. Si tu as les supports, tu peux reprendre les supports ici pour chercher à tendre un peu plus. Donc ça peut être aussi plus haut. Hein. Oh. Main sur les hanches. Et je remonte. Mettez-vous dans ce sens-là du tapis. Pieds parallèles entre eux. Vous tournez votre pied droit à l'extérieur. Vous avez les hanches au même niveau. On va faire le guerrier numéro 2 dans les bras. Et là, on va venir s'asseoir. Bien s'asseoir et tourner cette cuisse à l'extérieur et cette hanche gauche à l'extérieur. On va chercher ça. Respirez, puis regardez votre main. On va en faire plusieurs, des comme ça. Pieds parallèles. Oh, étirez-vous, ça fait du bien déjà ça. Le pied gauche, le talon droit sorti, inspire, expire, on laisse descendre. Et on cherche la hanche droite à l'extérieur et la cuisse gauche à l'extérieur. Étirez, regardez vos mains. Côté externe du pied dans le sol. Inspire encore une fois. Droite. Expire. Si. Translation du buste sur ta gauche. Cherche l'étirement du flanc. Et reviens. Utthita Trikonasana. La hanche ici reste ouverte. J'étire, je prends vraiment le temps. Posez la main sur le tibia. Ici. Pour bien se tourner. Repousse avec le gros orteil. Attends le bras. Respire bien. Et amène le bras au-dessus de l'oreille. Cherche à te tourner un peu plus. Et tu remontes. Main sur les hanches, pieds parallèles. La jambe gauche à l'extérieur. Vous voyez mon pied droit, comment il va faire? Il va rentrer dedans. Hanche ouverte. Inspire. Et expire, venir s'asseoir. Hanche ouverte ici. Voilà. Ensuite, translation à droite. Donc l'étirement du flanc se fait là. On revient. Et là, on déhanche. On allonge. On allonge. On allonge.
On allonge cette hanche, monte en l'air, la main sur le tibia. Là, je pousse sur le tibia, donc j'évite, vous voyez ça. Je cherche de bien tourner, tourner, tourner. Dans le bras ici. Oh, regarde la main qui est en l'air. Appuie la boule du gros orteil gauche. Bras au-dessus de l'oreille. Continue à tourner. Et on revient. Pieds parallèles entre eux. Oh, étire-toi bien. Voilà, expire. Tu viens chercher Namasté dans le dos ici. Et là, tu descends progressivement. Inspire. Et expire, ça descend. Voilà, cherchez à bien creuser dans vos plis de laine. Prends le temps. Bien tendre l'arrière des jambes si c'est possible. Et vous allez remonter doucement. On enlève les bras, on revient se positionner dans la largeur de son tapis. Donc vous allez venir à genoux sur le sol. Alors on va faire une nouvelle posture qu'on n'a pas fait souvent, je crois, c'est Parigasana. Parigasana, ça veut dire charnière, ça veut dire passage. Donc je vous montre la posture. Ma jambe droite est tendue sur le côté, le genou, le pied droit aligné avec le genou gauche, d'accord? Le pied bien à plat pour l'instant ici. Je vais mettre la main ici sur la hanche, chercher l'étirement du flanc gauche pour descendre sur ma jambe droite. Voilà, essayez avec moi ça. On y va. Inspire. Expire, laisse descendre. Oui. Le pied bien à plat. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, c'est pas évident. On revient. On pose la main sur le côté, toujours aligné avec le genou, d'accord? Le pied bien à plat ici. Et là, on va tout ouvrir ici. Un peu comme si on voulait aller en arrière. On revient, main sur les hanches, on se retrouve comme ça, Parigasana. Maintenant, la cuisse et le pied vont tourner à l'extérieur. On soulève les orteils. On va descendre la main ici sur le genou. On va monter le bras gauche. Et là, on peut aller un peu plus loin. Mais attention, pas les fesses en arrière. Devant. Et laisse descendre. Donc ça, c'est Parigasana. La posture de la charnière, de la barrière. On revient sur les genoux. Donc j'ai peut-être oublié de vous dire de prendre une couverture pliée pour les genoux, hein, si jamais ça faisait mal. Ici, hop, là. Donc le pied bien à plat, côté externe du pied dans le sol. Ouais. La main ici, le bras. Donc on ne peut pas aller trop loin comme ça, avec le pied positionné avec la cuisse à l'intérieur. Rotation, on a une rotation interne de la cuisse là. Respirez bien. Cherchez à ne pas être comme ça, de bien être face. Vous revenez, vous mettez la main ici, pied toujours bien à plat, et là vous ouvrez un peu en arrière. Oh, cherchez ce qui fait du bien, ça ouvre ici, là, hein, dans le cœur. On revient. Main sur les hanches, tourne la cuisse à l'extérieur. Voilà, et là, vous laissez descendre. Ici, tournez bien, inspire. Et ça descend doucement, doucement. Doucement. Encore et encore. Et on revient.
On va rester sur les genoux, si ça ne faisait pas trop mal, avec une couverture si besoin. On va faire le chameau, posture du chameau. Donc là, on va chercher à ce que le bassin s'en aille. Vous voyez, vraiment, c'est serrer les plis fessiers pour aller vers l'avant. D'ailleurs, essayons de mettre les mains comme ça. Vous voyez, si c'est possible, les pouces, regardez, les pouces là en l'air, les doigts dans ce sens-là. Poussez ici. Oh, ne jetez pas la tête en arrière, hein, gardez la tête dans l'axe. Ouvrez, cherchez à pousser un maximum votre bassin devant. Ouvrez le cœur. Et on revient. Allongez-vous un petit peu sur le ventre. Relaxation sur votre ventre. Détente. Crocodile. Respiration là. Sentir le ventre qui pousse le sol, qui se relâche. Voilà, maintenant on revient et on va faire la posture du sphinx. Voilà la posture du sphinx. Vous voyez, les coudes ne sont pas dedans, mais un peu devant. Les bras resserrés. On va juste un peu pousser sur ses avant-bras pour descendre la pointe des omoplates vers les hanches. Sortir la poitrine. Respirez bien comme ça. Essayez de relâcher les fesses et le bassin. Puis si ça va, si on a pas mal au dos, on cherche à tendre un peu les bras, à ouvrir la région du cœur. Et on redescend pour se poser. Le menton sur le sol, entrecroise les doigts. Posture de la vaque. On pousse le pubis dans le sol. On tire le coccyx vers l'entrejambe. On décolle les genoux, les pieds. Bras. Et on monte. Inspire. On maintient ça. Jambes tendues. Et repose. On revient à quatre pattes. Et on se fait la posture de l'enfant. Balasana. Balasana, posture de l'enfant. Tournez bien dans votre dos. Voilà, main sur les genoux, on revient s'asseoir tranquillement. Et vous allez prendre une cale. Vous mettez la cale sous les fessiers. Voilà. Et là, si possible, on va refaire. C'est la même posture qu'on a faite tout à l'heure, qui s'appelle aussi Parigasana, où on l'a fait comme ça. Donc on plie, sauf si vous avez mal au genou. Si vous avez mal au genou, vous faites la posture comme ça, d'accord? Jambes tendues. Sinon, ici, le dessus du pied derrière, la cale sous la fesse de la jambe gauche. Voilà, c'est toujours Parigasana, mais en assise. Hein? Tout à l'heure, on était comme ça, d'accord? Et là, je vais m'asseoir. Et c'est toujours la même posture. Voilà. Et on se tourne ici à gauche. Oh, ça fait du bien cette torsion. Gardez ça un peu. Voilà. Tournez, tournez, tournez doucement. Et là, vous allez chercher à attraper les gros orteils.
peut-être, peut-être que certains auront besoin de ça. Voilà ici. Et vous laissez descendre tout doucement sur votre jambe en tournant un peu par là encore. Respire. Attrape, cherche à tourner. Là, inspire, le bras monte. Passez derrière, ici, et cherchez à tourner un peu vers le plafond. Voilà, voyez ce que ça donne. Si c'est difficile, vous restez là tranquillement, cherchant à tourner avec votre sangle. Déjà très très bien. Voilà, en direction. Soit en direction, soit la main ici, comme vous le sentez. Et on revient. Maintenant, regardez, on fait un grand cercle avec ses bras. Pour se tourner là-bas. Ici. Sortez bien les fesses derrière. Et là, vous descendez doucement sur cette jambe. Si jamais ça faisait mal ici, on devrait faire la même chose comme ça. Tendu, d'accord? Allons-y. Voilà, vous laissez descendre. Vous pouvez attraper la sangle aussi, juste là. Voilà, ça aussi c'est bien. Respirez profondément. Et on revient tranquillement. On referme ici. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Jambe droite tendue. Et la jambe gauche, ouvre-la bien. Donc attention d'être bien sur le dessus du pied derrière. Hein. Pas comme ça, pas le pied flex comme ça, là, mais dessus du pied. Donc on sort la fesse, on pose le support dessus, on se tourne bien, on se fait une petite torsion à gauche. Oh, ça fait du bien, ça tourne bien. On reste un peu penché comme ça pour attraper les orteils là, ou la sangle. Ici. Voilà. On va essayer de bien vous tourner. Inspire, le bras monte et posez la main sur l'épaule. Ici, vous cherchez avec la sangle là. Et vous laissez descendre doucement. Respire. Chaque expire un petit peu plus. Et on va pouvoir revenir tranquillement. À garder le support et se faire un petit Baddha Konasana, juste en contre-posture là. Voilà, respire bien, sortir la poitrine. Voyez, cherchez, voyez, au lieu d'être rond comme ça dans le dos ici, là, c'est à ouvrir, ouvrir, ouvrir. Ça fait du bien. Respirez et laissez-vous descendre sans vous arrondir. Et vous allez remonter. Vous tendez les jambes. Vous pouvez garder votre support. Vous allez plier la jambe droite. Voilà, essayez de bien monter ici, toujours ce cœur devant. Tendez votre bras gauche. Penchez-vous un peu. Encerclez votre cuisse avec votre bras gauche. Vous des doigts derrière. Soulevez la poitrine et tournez progressivement. Un petit peu de ventre, un petit peu de côte, un petit peu de poitrine. Voilà, chaque expire un petit peu plus loin.
Baissez vos épaules. Vous revenez à l'inspire et on change de côté. Pliez la jambe gauche. Montez ici, cherchez, voyez le bout des fesses. Montez bien. Tendez le bras droit. Penchez-vous. Attrapez le bout des doigts. Montez le sternum et tournez un peu de ventre, un peu de côte, un peu de poitrine. Regarde bien derrière. Et on revient. Vous allez vous remettre sur les genoux comme ça. Vous asseoir sur vos talons. Posez votre cale à droite. Ce que vous avez. Si vous avez voilà, quelque chose à droite. Et vous posez votre fesse droite dessus. Voilà. D'accord? Attrapez avec la main gauche le genou droit. Mettez la main derrière et cherchez la torsion à droite. Voilà, cherchez ça, respirez. Donc, la cale à gauche, vous asseyez dessus. Donc les orteils, là, le pied, je ne sais pas si vous voyez, derrière. Les pieds, regardez derrière comment ça se passe. Regardez, prenez le temps de regarder. Mes pieds derrière. Le pied gauche se pose sur la voûte plantaire. Voilà, c'est plus facile. Regardez, le pied gauche sur la voûte plantaire. C'est plus facile. La fesse est posée sur le support et je tourne doucement. Oh, c'est extra comme posture. Déroulez tout doucement comme ça. On peut attraper son pantalon si on sent que ça va trop vite. Voilà, s'étirer un peu. Oh, ça fait du bien. Et on va prendre sa cale, on va faire les demi-ponts. On met la cale entre les genoux comme ça. Paf. Les doigts touchent les talons. Voilà. Et puis là, vous allez monter doucement avec le mouvement de vos bras, avec votre bassin qui s'en va vers l'arrière des genoux. Vous montez, 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 montez. Cherchez à monter un petit peu plus. Oui, maintenez un peu là. C'est ça. Et redéroulez doucement, vertèbre après vertèbre. Vous vérifiez que vous pouvez toucher les talons peut-être un peu plus. Voilà. Encore. Montez, 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 montez. Gardez ça. Rétroversez bien votre bassin. Attrapez les coudes derrière la tête et déroulez doucement une ou deux vertèbres à la fois. Une ou deux vertèbres à la fois. Ramenez les bras. Ouvrez les cuisses en Baddha Konasana. Voilà, on va faire une petite détente comme ça. Alors, ce que vous allez faire, prenez votre sangle et vous mettez autour de vos cuisses. Vous ouvrez la sangle, comme ça, assez grande, d'accord? Vous mettez autour des cuisses. Il faut que ça tienne un peu, hein? Ici. Voilà, comme ça. Et vous laissez les cuisses s'ouvrir un peu. Alors, encore mieux, si vous avez un support, ça fait travailler un petit peu plus. Vous mettez votre support, vous posez vos pieds sur le support.
Il faut travailler un peu plus. Vous ouvrez là, il faut doser votre ouverture. Si ça fait rien, il faut ouvrir plus. Et attrapez les coudes derrière la tête. Vous allez ramener les bras, ramener les jambes avec vos mains, groupez tout sur votre poitrine, genoux, poitrine. Balancez-vous un peu de droite à gauche. Voilà, on va finir par une dernière posture, on va faire la posture de l'enfant. On va passer les bras à l'intérieur, attraper ses gros orteils, ouvrir un peu, mais pas trop non plus, pas tendre à fond les jambes et se balancer de droite à gauche. Très légèrement, sentir ce qui vous fait du bien. Voilà, et puis on va essayer ça. Regardez, vous allez tomber à droite et essayer d'étirer un peu plus la jambe droite sur le sol. Et l'autre s'ouvre un peu. On revient en pliant les deux jambes. On roule sur le dos. On tourne à gauche. Et on essaye d'étirer un peu plus sa jambe gauche. La droite, pas forcément, mais la jambe du sol s'étire un peu plus. On revient plier. Attrapez bien la boule des gros orteils, encore à droite. Et voyez si vous pouvez tirer un peu plus la jambe droite et peut-être la gauche aussi maintenant. On revient plier les deux jambes. On tourne à gauche. On commence par la jambe gauche qui s'étire au sol. Puis la jambe droite, peut-être pour certains. On revient plier. Attrapez l'extérieur des pieds et regardez, faites ça. Montez, montez bien, 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 sans décoller les reins, les cuisses s'ouvrent. Oh, restez un peu là. Et repose. Oh. Tendez les jambes. Montez la jambe droite en l'air. Attrapez derrière le genou. Voilà, juste là, dans la détente. Juste poussez l'arrière du genou dans vos bras tendus. Si vous préférez mettre la sangle autour du pied, vous faites comme ça. Voilà, cherchez là où vous êtes bien. Bien tendre l'arrière du genou et bien laisser descendre la fesse droite dans le sol. Voilà, cherchez. Et vous repliez, vous tendez la jambe. Maintenant, côté gauche. Ici, allez, cherche à tendre, 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 tendre. Soit tu attrapes la sangle, soit tu mets les mains derrière. Là, cherche là où tu es bien. Si tu as les mains derrière le genou, essaye de pousser l'arrière du genou dans tes bras tendus. Respire. Et on relâche. On va pouvoir faire la relaxation. Installez-vous dans votre posture, dans son immobilité. Dépôt de tout le corps. Ressentir les points d'appui de vos talons, de vos mollets, de vos fessiers, de votre dos, votre tête, vos bras, vos avant-bras. Tous ces points, vous les sentez, vous vous y abandonnez bien, bien, bien. Partez à l'écoute des bruits. Les bruits que vous percevez dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez.
des bruits plus lointains peut-être. Percevez tous ces bruits. Et revenez juste à l'écoute de votre respiration, le son que peut émettre votre souffle. L'inspire et l'expiration. Ressentez le mouvement du ventre. Ressentez votre ventre qui monte sur l'inspiration, le ventre qui redescend sur l'expiration. Voilà, faites-en plusieurs comme ça. Le ventre monte, le ventre redescend. Cherchez à chaque expiration un peu plus de détente. Venez sur votre visage. Vérifiez que tout se détend bien. Votre mâchoire, vos joues, vos paupières, votre front. Tout votre front se détend. Vos paupières sur vos yeux s'alourdissent. Les joues se relâchent. Les mâchoires se relâchent. Relâchez bien la paume de vos mains, les doigts de la main, les poignets, les bras, les avant-bras, les coudes, les épaules. Ressentez vos épaules s'abandonner sur le sol. Relâchez le creux des aisselles et du creux de l'aisselle, vous détendez jusqu'à la taille, les deux flancs. Ressentez votre taille, contournez la taille pour la détendre, puis les hanches, les plis de l'aine, les cuisses, l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, la plante des pieds. Observez les sensations sur la plante des pieds. Le chaud, le froid, l'air qui passe, le contact des tissus. Toute la plante des pieds se détend. Tout votre dos, vos omoplates, votre bas du dos, tout votre dos se détend, tout votre dos se détend. Attiré par la pesanteur du sol. Relâchez la nuque. Sentez vos cervicales se détendre. Votre tête devenir lourde, s'enfoncer dans le sol. Tout le crâne se détend, le cuir chevelu se détend. Rentrez dans la boîte crânienne et ressentez ou imaginez votre cerveau se détendre comme s'il s'étalait, comme si les circonvolutions du cerveau prenaient de l'espace. Aussi bien sur le côté, aussi bien sur l'arrière que le sommet. Le cerveau se détend dans la boîte crânienne.
Le cerveau détendu, tout le corps est détendu, tout votre corps est détendu. Votre poitrine se détend, le centre de la poitrine, tout l'abdomen, tout le ventre se détend. Tout le corps, tout le corps, tout le corps détendu, profondément détendu. Doucement, en prenant votre temps, en laissant peut-être arriver une inspiration ou une expiration plus profonde que les autres. Vous allez rouler doucement la tête à droite, rouler la tête à gauche. Bougez vos orteils, les doigts de la main, allongez les bras derrière votre tête, cherchez ce qui vous fait du bien, des bâillements, des étirements, quand vous les sentez. Oh. Vous roulez sur le côté droit, restez un peu sur votre flanc droit avant de vous asseoir. Voilà, et vous pouvez vous asseoir tranquillement, à votre rythme, dans un tailleur. Reprenez une cale si nécessaire. Essayez de retrouver l'immobilité de la posture, là. Une fois installé, ne bougez plus. Assis sur l'avant des ischions, les épaules basses, les mains sur les genoux. Juste à l'écoute de sa respiration, de son ressenti. Comment vous vous sentez maintenant? Peut-être différent par rapport au début de la séance.
Et on va poser ses mains en namasté sur son cœur et chanter le Om. Prends une inspire. Entre les sourcils, montez vos mains, inspire là, sur le cœur, et un salut final, expire.